à ceux qui l'attendent pour le salut. Alléluia. Ceux qui attendent Christ, ce sont ceux qui se sanctifient et abandonnent le péché. La première fois, écoute bien, il est venu, il s'est offert pour le péché. Il est monté au ciel, n'est-ce pas? L'ascension, il est monté au ciel. Le Saint-Esprit est descendu. Il est en nous. Il est sur nous. Il est avec nous. Et nous devons faire des disciples. On va annoncer le message de Jésus. On va proclamer la repentance avant que Christ ne revienne. Parce que quand il va revenir une seconde fois, c'est sans péché. C'est sans péché. Ce n'est pas pour mourir. Pour le péché. Non, c'est fini. C'est pour prendre ceux qui sont sans péché. Ceux qui vivent dans la sainteté, qui sont sanctifiés, qui vivent dans la pureté, il viendra les prendre. Ce n'est pas pour prendre ceux qui disent je suis en train d'essayer, la colère est en train de partir doucement. S'il vient trouver ça là, tu es prêt? Tu n'es pas prêt? Je vais te dire une chose. Un péché, le plus petit possible, même si tu penses qu'il y a un petit péché, ne peut pas rentrer au ciel. Jésus ne va pas prendre. Jésus ne va pas prendre. Et tu dois comprendre que Jésus, il va juger tout le monde. Tout le monde, écoute bien. Tout le monde sera quoi? Jugé. Tout un chacun sera jugé. Il y a un tribunal. C'est un jugement. Nos œuvres seront pesées. Nos intentions seront jugées. Nos motivations seront jugées. Quand tu as fait telle chose-là, pourquoi? Qu'est-ce qui était derrière? Alléluia. Le Seigneur nous parle, mais certains ne croient pas à la parole de Dieu. Frère, écoute dès maintenant. Répands-toi. Répands-toi. Écoute dès maintenant. Les pensées des diables que certains ont accueillies chez eux là. C'est le moment de se repentir. Les pensées cachées là, ça sera dévoilé. Romains 14. 10 et 12. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Alléluia. Nous allons tous comparaître. Pas qui juge les autres là. Un jour viendra, nous tous, on va comparer devant le tribunal de Christ. Et chacun va rendre compte pour lui-même. Chacun va rendre compte pour qui? Pour lui-même. Anna ne rendra pas compte pour Ruth. Ruth ne rendra pas compte pour Anna. Mais tout sera vu
Dieu va tout mettre en lumière. Qui était contre qui? Qui détestait qui? Qui avait la colère cachée contre l'autre? Qui a fait semblant comme si ça va alors que dedans ça ne va pas? Ça va sortir. Nous tous on va regarder. Et Dieu n'aura rien à dire. Toi-même, tes actes vont te condamner. Dieu ne te dira rien. Toi-même, quand tu vas voir ça, tu vas prendre la route de l'enfer. Direct. Ceux qui font les semblants. Ah, comme si ça va avec l'autre. Ça ne va pas. Dieu parle. Tu dis non. La profondeur de ton cœur. Tu gardes des choses. Un jour viendra. Tu vas entendre cette parole qui sont en train de faire. Si dès maintenant, vous ne corrigez pas ce qui doit être corrigé. Si vous n'êtes pas prêt à souffrir pour un frère, à souffrir pour la cause de Jésus, c'est que définitivement vous n'êtes pas un disciple de Jésus. Vous n'appartenez pas à Jésus. Vous n'êtes pas pour Jésus. Verset 15. Non, avant d'arriver. On dit, il faut tout faire pour ne pas être une pierre d'achoppement pour ton frère. Tu as compris ça? Il ne faut pas que, à cause de moi, elle tombe. Il tombe. Mais c'est ce que les chrétiens font. À cause de toi, l'autre est triste, dans la tristesse. À cause de toi, l'autre est entré dans le découragement. L'autre est dans la colère à cause de toi. Tes actions. Tu as été quoi? Un scandale. C'est ce que Dieu dit de tout faire. Vous n'êtes pas une occasion de chute. Mais frère, vous savez, je ne suis pas venu pour prêcher un message de plus. Je ne suis pas venu pour prêcher un message de plus. Alors pourquoi là on est arrivé, on va relâcher. Ceux qui doivent bouger, bougent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. C'est le salut des âmes. Celui qui veut le ciel, il sait que c'est sa place. Celui qui ne veut pas le ciel, ce n'est pas sa place. C'est pas sa place. Il faut tout faire pour ne pas être un scandale. Mais pourquoi les chrétiens sont scandales les uns envers les autres? Pourquoi? Pourquoi? Quand vous entendez des bagarres entre deux frères, qu'est-ce que vous dites? À quoi ça sert? On progresse comment? Où est notre repentance? On n'écoute pas la parole de Dieu. On ne la met pas en application. On marche selon la chair. Quand il est pardonné, les gens connaissent ça dans la tête. Mais ce n'est pas dans leur cœur. Pardonner, ce n'est pas dans vos cœurs. Dans certains, il y a beaucoup. Pardonner, ce n'est pas dans votre cœur. Et certains, il suffit qu'on te fasse quelque chose. Tu es grave même. C'est quoi on t'a fait là? Tu vas tout faire. Tout faire sortir son message de Dieu en prophétie. Oh, Dieu dit. Dieu a dit. C'est comme ça ici. C'est comme ça là-bas. Répands-toi. Incroyable, répands-toi. Tu penses que Dieu est ton camarade? Tu penses que tu peux flatter Dieu? Tu peux flatter qui? Tu flattes qui? Ta propre père. Arrête ça, hein? Arrête ça vite. Arrête ça vite. Arrête ça vite. Faux chrétien, arrête ça vite. Faux converti, arrête ça vite. Arrête ça vite. Balaam. Arrête ça. Arrête. Je te dis d'arrêter. Ça ne glorifie pas le Père.
faut pas être une occasion de chute. Et toi, tu t'habilles. Cours, bien cours. Plaquer tes formes. Tu fais tomber l'autre. C'est pas ça? Je dis, tu n'es pas être un scandale. C'est pas réel, c'est la parole de Dieu. C'est toi qui t'es maquillé pour séduire les frères là. Tu forniques avec eux jusqu'à ta plus grossesse. Après, tu dis qu'ils ne sont pas sérieux. Est-ce qu'il y a moins sérieux que toi? Il y a moins sérieux que toi? Bien sûr, tu n'as pas pris grossesse. Le jour où tu vas pas maintenant qui veut marier une autre personne qui est mieux que toi. Une personne qui n'a pas forniqué avec lui. Lui, il connaît la valeur de ça. Toi avec qui il a forniqué là maintenant, il dit bah, écoute, ça c'est fini, je ne veux plus ça. Tu commences à crier partout. C'est pas normal. Pasteur, c'est pas normal. Il a fait ceci avec moi. Dégage. Il ne faut pas troubler le peuple de Dieu. Il ne faut pas troubler. Est-ce que tu étais chrétien quand tu faisais ça? Lui aussi n'était pas chrétien. Il a décidé de faire autrement. Mais assume et puis tu continues. Et quand toi maintenant convertis-toi et puis tu continues ta route. Tu peux devenir fatigué, les gens. Non, ne sois pas un scandale. Maquillé comme le diable. Regarde à gauche, à droite. C'est qui me veut? Être naturel. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté. Celui qui vous a dit que vous n'êtes pas beau sans ajouter des artifices, ce n'est pas le Dieu du ciel et de la terre. Pas lui qui a créé le ciel. C'est un autre Dieu qui n'a pas créé les cieux et la terre. C'est lui qui fait ça. Il faut que vous soyez à son image. Verset 15. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour qui Christ est mort. Est-ce que vous comprenez ça? Les Romains, je vous explique. Dans cette église-là, il y avait des juifs et des non-juifs. Écoutez bien. Alors, il y avait des juifs et des non-juifs. Les juifs ne mangent pas beaucoup de choses. Oui, ils ne mangent pas de porc, ils ne mangent pas même des poissons, lapins. Ils ne mangent pas beaucoup de choses. Ce n'est pas tous les poissons. C'est les poissons sans écailles, ils ne mangent pas. Voilà, ok. Vous voyez, dans la loi de Moïse, il y a beaucoup d'animaux Dieu a déclaré impurs qui ne doivent pas manger. Les Romains là, ils n'ont jamais connu ça. Ils mangent tout. Ce n'est pas un problème pour eux. Et vous vous rappelez, quand Dieu a montré à Pierre le filet qui est descendu, avec tous les animaux impurs dedans, il dit tu manges. Pierre dit non Seigneur. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Dieu dit ce qu'il a dit c'est pur, il ne faut pas le dire impur. Pierre a résisté 3 fois et c'est fini. Dieu l'a décidé. Amen. Donc ça crée un problème là-bas. Les Romains, les non-juifs, ils mangent tout. Les juifs regardent. Ils sont scandalisés. Ils disent non, ces gars-là, ils ne peuvent pas aller chez Dieu avec ça. C'est un problème, ils ne peuvent pas manger tout. Les juifs les condamnent. Et eux aussi, ils disent mais attendez, ça n'a rien à voir avec la foi. Et eux aussi, ils mangent fièrement. Et les juifs aussi sont scandalisés. Et c'est ça l'apôtre écrit. Il ne faut pas à cause d'un élément être un scandale. Comprenez. Toi tu manges du tout. Lui il ne mange pas du tout. Mais
tu ne veux pas le faire tomber. Donc, à cause de ça, je peux ne pas manger. Parce que lui, il n'est pas à ce niveau. Pour ne pas le scandaliser, c'est ça, il dit à cause d'un aliment, ne cause pas la perte de ton frère. Et les juifs aussi, s'ils mangent, faut pas à cause d'un aliment, tu vas le juger. Est-ce que vous comprenez le contexte maintenant du passage qu'on dit ne juge pas ton frère? Est-ce que vous comprenez maintenant ce qu'on vient de dire? Que ne juge pas. Il ne faut pas le juger parce qu'il a mangé ça. Dieu l'a accueilli. Amen. Mais il ne faut pas être un scandale. Si à cause de manger ça, je vais tomber, je ne vais pas manger ça. C'est fini, c'est ça. Je ne vais pas manger ça. Parce que l'amour aussi, quand il se manifeste, quand il est démontré. Amen. Bien aimé. Un temps pour. Un temps pour tout. Un temps pour tout. Pour naître. Bon, un temps pour naître. Pour mourir. Pour être jugé. Pour être jugé. Un temps. Pour tout. Sois prêt. Parce que le jugement commence où? La maison de... Est-ce que vous croyez cela? Ça commence par la maison de... Si ça commence par nous, pourquoi on vit comme ça? Où est l'amour? Où est la sainteté? Où est la justice? Où est la crainte de Dieu? Vous voulez faire comme le monde? Vous voulez faire comme les faux chrétiens là? Où il n'y a même pas d'engagement pour Dieu. Il n'y a rien. On vient à l'église, comme on est parti dans un club, et on revient à la maison, et on dit qu'on est chrétien. Et c'est ce que vous voulez faire aussi. Jésus ne nous a pas appelés à ça. Jésus ne nous a pas appelés à ça. Amen. On ne cachera rien ici. Vous voyez, quand c'est vert, on va dire c'est vert. Quand c'est blanc, on va dire c'est blanc. Quand c'est noir, on va dire c'est noir. Si tu comprends que Dieu te parle, humilie-toi, repends-toi, s'il te plaît. Au lieu de t'enfler, voilà. Tu marches maintenant enflé. Pourquoi ton problème est sorti? Pourquoi on a parlé et ça te concerne? Il faut rendre grâce à Dieu. Si ça te concerne, rends grâce à Dieu. Oui, rends grâce à Dieu et répands-toi pour aller au ciel. La lumière éclaire. Ézéchiel 9:6. Tuez. Écoutez bien, hein? Tuez. Détruisez les vieillards. Les jeunes hommes. Détruisez. Les vierges. Détruisez-les. Les enfants et les femmes. Détruisez-les. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. C'est la marque de Dieu. Écoutez bien, hein? Nous tous ici là. Je ne sais pas si tout le monde a la marque. Le sceau du Saint-Esprit. Je ne sais pas. D'autres peuvent avoir, d'autres ne peuvent pas avoir. Mais si la trompette sonne, ceux qui ont ça qui montent. Ceux qui n'ont pas ça là, ça veut dire qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Écoutez bien, on est marqué. Et là, on parle à qui? On parle à Israël. Hein? On parle du peuple de Dieu. Dieu a remarqué. Dieu dit le jugement commence par qui? Lui, son sanctuaire. Il a fait marquer ceux qui sont à lui. Parmi son peuple. Le reste là, il dit à ces anges là, tuez. Détruisez les vieillards, détruisez. Dès que tu n'as pas la marque, détruisez. Les jeunes hommes, détruisez. Les vierges là, détruisez. Tu es vierge et tu n'as pas la marque, détruisez. Les enfants,
Et les femmes d'utiliser. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et le verset continue. Et commencez par mon sanctuaire. Commencez par mon sanctuaire. Ayez la crainte de Dieu. C'est ça. Ayez la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Ils commencèrent par les anciens. Dieu dit commencez par mon sanctuaire. On a commencé par les anciens. On a commencé par la tête. Frappe là-bas d'abord. Ils commençaient par les anciens qui étaient devant la maison. Aucun péché petit soit-il ne sera ignoré au jour du jugement. Petit soit-il là. Victoire, on ne va rien ignorer. Gisèle, on ne va rien ignorer. Rien ne sera ignoré. Ce que tu as oublié là, Dieu n'a pas oublié. S'il n'y a pas eu repentance. S'il n'y a pas eu repentance là, ça t'attend. Ça t'attend. Le temps n'efface pas le péché, hein? Ah oui, je faisais ça il y a un mois de cela. Bon, je n'ai plus fait actuellement. Est-ce qu'il y a une repentance vraie? C'est une repentance. Tu es libéré. Mais si ce n'est pas une repentance, c'est pour dire que c'est de temps en temps, toi tu fais ça. Repends-toi. Romains 2,16. Je cherche que je lis. Romains 2,16. Simplement, restez concentrés. Je vais lire. C'est ce qui paraîtra au jour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes. Ce qui est secret. Quand tu es dans ta chambre secrète, Dieu va juger ce qui se passe là-bas. C'est quoi? Dans ta douche, la secrète là, c'est quoi tu fais là-bas? Quand personne n'est là, c'est quoi? Tes pensées là, que tu entretiens, tu nourris là, c'est quoi? Ce que tu développes dans ton cœur contre les autres là, c'est quoi? Dieu va juger. Dieu va juger. Et quand on parle de la repentance, aujourd'hui on va en parler. J'ai l'impression que 99% qui disent qui suivent Jésus n'ont jamais fait de repentance. J'ai l'impression. On verra ça aujourd'hui. S'il y a une repentance, toi-même tu pourras te lever et dire, est-ce que tu pensais que tu vivais une repentance? Ézéchiel 33:15. S'il rend le gage, voilà, c'est ça. S'il rend ça, s'il restitue ce qu'il a volé. Écoute bien, hein. On parle du méchant. Hein. Dieu dit le méchant va mourir. Et Dieu dit, mais si ce méchant-là, il se repent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il restitue
Il fait quoi? Il rend le gage. S'il restitue ce qu'il a volé. Écoutez, c'est une étape. S'il suit les principes qui donnent la vie, les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra. Il ne mourra pas. Allons-y dans cet état. Premièrement, rendre le gage, c'est ça. Deuxièmement, ce que tu as volé là, il faut faire quoi? Restituer. Écoute bien. Il faut redonner ça, restitue ça. Restitue. On a qu'à te traiter de voleur, c'est mieux. Restitue. Ce que tu dois. Paye tes dettes. Paye-les. Et après ça, tu suis les préceptes qui donnent la vie. Tu comprends? Tu ne fais pas ça. Vous dites que vous êtes repenti. Et encore vous rejetez la parole de Dieu. C'est quelle repentance? Vous êtes repenti et vous faites le contraire. Ça là, c'est quelle repentance? Et vous savez bien, et vous vous levez, et il y a pas comme ça. Faiblesse. La faiblesse. C'est quelle femme comme ça? C'est quelle faiblesse? Tu n'as pas fait repentance. Au lieu de te repentir, tu dis que c'est faiblesse. Tu as déjà vu où ça? Que ici tu déclares que c'est faiblesse. Dieu va te faire entrer au paradis quand même. Est-ce que Ève a dit que c'est faiblesse? Quand elle est tombée, elle a dit que c'est faiblesse. Pourquoi vous dites que c'est la faiblesse qui nous fait tomber dans le péché? C'est ça, c'est écrit où ça? C'est la faiblesse qui a fait tomber Adam dans le péché. Il n'a pas de faiblesse. Non, pour tomber dans le péché, Dieu n'a laissé aucune faiblesse qui tombe dans le péché. C'est un choix. Délibéré. C'est un choix. Au lieu de faire repentance, non mais faiblesse. Ce sont mes faiblesses. Toi tu vis dans la fornication. Et quand on veut te dire ah, attention ça va te détruire. Ah ce sont mes faiblesses. Pourquoi les gens parlent de mes faiblesses dans toute l'église? Voilà, c'est moi mes faiblesses aussi. D'accord. S'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vit. Sans commettre l'iniquité, le péché, il vivra. Il vivra. Dieu dit qu'il vit. Luc 19. 8 à 9. Là, on parle de jacher. Écoutez bien. Cet homme-là, tout le monde dit que c'est un pécheur, que c'est un collecteur d'impôts, qu'il vole. Vous comprenez? En gros, c'est ça, qu'il vole. Ça veut dire que quand c'est 100 francs, il dit non, 500. Prends les 400 et l'empoche. Il dit non, c'est pas bon, il n'est pas bon. Il est petit détail. Les petits détails. Et Jésus passait. Il a vu beaucoup de gens. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est Jésus. Ce type-là, malgré son statut là, il allait chercher un arbre sycomore, il l'a monté. Parce qu'il est court, on ne le respecte pas. On lui dégage. Un pécheur court comme ça, comme toi là. Il s'en fout de toi. On ne te respecte pas. C'est le maître qui passe. Il n'a rien à faire avec des gens courts comme toi, pécheurs comme toi. Il ne pouvait rien faire. Pour voir Jésus là, il n'avait pas d'autre solution. Il avait monté cela. Je viens que pour voir Jésus passer parce qu'il est petit détail. Jésus sait.
Quand Jésus est arrivé, il dit, Jassé, allez, descends vite. Aujourd'hui là, je vais dormir chez toi. Ah non, le gars est descendu à vitesse. Il a amené le Seigneur chez lui. Il était tellement content. Et ce qu'il dit maintenant, c'est ça que je veux vous lire. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Alléluia. Quand Jésus est rentré chez lui là, il a tout fait. Hey, maître, je fais du bien, je donne aux veuves, je fais tout. Quand il dit, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je restitue. Seulement Jésus dit, maintenant, le salut est rentré chez toi. Maintenant, restitue. Maintenant, le salut est rentré. C'est ce qu'il fait. Vous qui aimez prendre le crédit au hasard. Vous partez chez le boutiquier du quartier. Il a son carnet, plein dans son carnet là-bas. Le pain, le sucre, magie, spaghetti, sardines, votre nom. C'est quel Dieu t'as tu suis? C'est quoi pourquoi? C'est quoi? Des vrais cafouilleurs. Non, des chrétiens, c'est des cafouilleurs. Cafouilleurs. Ça ne peut pas être votre vie tout le temps comme ça. Mais il y a un problème. Comment le Dieu du ciel et de la terre est avec toi? Et tout le temps, toi, ta vie doit être comme ça. Non. Je comprends qu'il y a des moments forts, il y a des moments moins forts. Oui, ça arrive. Je comprends. Mais pour ne pas tout le temps comme ça, c'est dire que tu es dans un... Tu n'es pas là où tu dois être. Tu n'es pas là où tu dois être. C'est un cafouillage. Ça ne doit pas être ça. Donc la démarche, il faut restituer, suivre les principes de Dieu, éviter de commettre le péché. Voici la démarche qu'il faut adopter. Tu es prêt? Tu es prête? Pour cette démarche vraiment? Dans ta vie? Dans ta marche avec le Seigneur? Tu es prêt? Tu es prête? À vivre dans la sainteté? Dans la pureté? Dans l'amour vrai? Dans l'amour réel? L'amour? C'est quoi? On le vit. C'est pas quelque chose qu'on prêche. Mais ça se vit. Si vous regardez, ça va être la deuxième étape de notre message. Amen. Deuxième étape de notre message. Voilà, toi de décider.